c'est vrai ce que tu dis, quand on est étudiant, on a peur de l'échec, on a peur de se tromper, mais on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper, exactement. On le dit souvent, mais c'est pas encore rentré tout à fait. Bienvenue dans le podcast de l'espace OIP, proposé par l'Université Grenoble-Alpes, dédié à la formation, à l'orientation et à l'insertion professionnelle. Bonjour tout le monde, bienvenue dans les podcasts de l'espace OIP, proposé par l'Université Grenoble-Alpes. Aujourd'hui, nous sommes avec Marine. Bonjour Rima. Bonjour Marine, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je vais te poser la question qu'on pose à tout le monde. Qu'est-ce que l'espace OIP ? Alors l'espace OIP, c'est un espace qui est réservé aux étudiants et qui permet de les accompagner tout au long de leur parcours, du début jusqu'à leur insertion professionnelle dans la construction de leur projet d'orientation, de métier, d'études. C'est une bonne réponse, Marine. Tu connais très bien la réponse parce que tu travailles à... Exactement, c'est mon lieu de travail et du coup, je fais partie d'un autre service, d'un service qui fait partie de l'OIP, qui est le service de liaison lycée-université. Le LLU. Exactement. On en parlera plus tard. Marine, j'aimerais que tu m'expliques ton parcours, là, comment tu es arrivée à devenir responsable du service LLU au sein de la DOIP. Alors moi j'ai suivi des études de psycho, donc que beaucoup de lycéens d'ailleurs s'intéressent. Donc j'ai fait un parcours qui m'a menée au titre de psychologue clinicienne spécialisée dans tout ce qui est maladie mentale, donc la psychopathologie exactement. Et ensuite, je me suis dirigée vers le métier de psychologue de l'éducation nationale, qu'on appelle plus couramment conseillère d'orientation. Et du coup, j'ai démarré ma carrière dans les collèges, les lycées. Et ensuite, j'étais vraiment intéressée pour travailler auprès des étudiants. Donc, j'ai travaillé à l'université. Tu as été conseillère d'orientation dans la région ? Oui, sur l'académie de Grenoble. De Grenoble, ok. Et il y a c'était important pour toi de passer des lycéens aux étudiants ? Oui, j'aimais bien le public lycéen, mais j'avais envie vraiment d'aller à l'université parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de choses à faire auprès du public étudiant. Parce que l'orientation ça s'arrête pas qu'au lycée. Après il y a toute une démarche aussi encore à construire pour l'étudiant, savoir ce qu'il a envie de faire, ses centres d'intérêt, vers quel métier il va se diriger. Donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir aller bosser sur l'université. Donc aujourd'hui, tu es responsable du service LLU. Donc finalement, c'est la liaison lycée-université. Donc finalement, tu t'as jamais vraiment laissé tomber tes lycéens parce qu'aujourd'hui, Exactement, ouais. Tu les retrouves. J'aime beaucoup le public lycéen et du coup, ça fait vraiment un pont entre les futurs étudiants, mais ça reste des lycéens et du coup, c'est un public que j'apprécie beaucoup et avec lequel j'aime bien travailler. Ok, merci beaucoup. Marine, on sait que quand on a tous été lycéens un jour et c'est vrai qu'on redoute l'étape de rentrer à l'université. Pour toi, c'est important d'accompagner ces lycéens aujourd'hui, mais accompagner aussi les parents, c'est ça ? Oui. Alors, c'est vrai que ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la transition lycée-université, alors c'est vrai que ça peut faire peur au niveau de la terminologie, mais la transition, elle arrive beaucoup dans les étapes de notre vie et même quand on est tout petit, on passe de l'école maternelle à l'école primaire, de l'école primaire au collège, du collège au lycée et c'est des étapes dans la vie qui permettent de grandir, d'apprendre des choses, d'évoluer, de connaître un nouvel environnement. Donc moi je vois pas ça de manière négative. C'est sûr que ça doit être accompagné parce que le lycéen qui devient étudiant peut se sentir seul dans un environnement qu'il ne connaît pas. Mais c'est vraiment une étape de vie qui est très intéressante et qui est très enrichissante. Donc, je comprends aussi que ça, si je me mets à la place des parents avec lesquels aussi on travaille, ça peut générer des angoisses de se dire est-ce que mon enfant va bien se sentir dans le milieu universitaire, est-ce qu'il va pas être perdu. Souvent on entend beaucoup parler de l'autonomie et ça c'est un grand mot qu'on met souvent derrière tout ça en disant faut être autonome, mais tout ça s'acquiert et c'est vrai qu'à l'université on a beaucoup travaillé à ce qu'on appelle l'accompagnement à la réussite et du coup c'est vraiment l'objectif d'amener petit à petit le lycéen, le nouvel étudiant à acquérir des choses, des compétences, se repérer dans son environnement, savoir aussi quel apprenant il est, c'est-à-dire comment je vais me préparer pour les partiels, comment j'envisage mon année, enfin tout ça, mais il y a un accompagnement, il faut surtout ne pas avoir peur et c'est tout à fait enrichissant et intéressant.
L'accompagnement, il commence dès le lycée, c'est ça? Si je Alors, comprends bien. nous, on essaye, à travers tout ce qu'on propose, justement, de faciliter cette transition pour qu'ils y soient le mieux préparés. Et c'est surtout quand ils arrivent en première année, on va vraiment chouchouter les arrivants avec une semaine d'accueil. On va tout leur expliquer, leur faire visiter le campus. Ils vont pouvoir rencontrer les enseignants. Ils peuvent avoir du tutorat, du parrainage. Donc, on fait vraiment tout pour que l'étudiant, dès son arrivée, se sente bien. D'accord. Il y a des dispositifs qui sont mis en place, c'est ça, si je comprends bien. Et après, il peut y avoir des dispositifs un peu plus pointus qu'on appelle les WICI, c'est-à-dire quand on vient à l'université, mais en ayant un accompagnement spécifique. Du coup, ça peut être une année propédeutique, ça peut être des cours aussi où on est un peu juste en terminale et du coup qu'on a un peu à revoir à l'université. Donc, on essaye au maximum d'individualiser l'accompagnement des étudiants dans ce dont ils ont besoin. Voilà. Tu dis année propédeutique. Oui. Alors, moi, j'ai quitté la fac il y a bien longtemps. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, une année propédeutique, donc c'est proposé par certaines composantes. C'est pendant une année, on va un peu revoir des bases qui nous manquent. Par exemple, des bases au niveau des sciences, parce que on n'a peut-être pas fait de matière scientifique au lycée. Mm-hmm. Et du coup, pendant cette année, on va revoir un peu des matières fondamentales qui vont nous permettre après d'aller en première année de licence. Donc c'est un espèce de sas, je dirais, entre la terminale et la L1 où voilà, on va combler, on va aussi travailler sur son projet professionnel pour être sûr de savoir vers quoi on va se diriger ensuite. Okay, donc un sas, une année zéro, quoi. Oui, on peut dire ça, une année zéro, mais qui emmène à la L1, qui fait un gros boulot de savoir ce qu'on a envie de faire et de se remettre un peu à niveau dans certaines matières. Ouais. Ok, Marine. J'aimerais aussi que tu me parles de ton rôle au sein du service LLU en tant que responsable du service LLU et des ressources et des outils mis en place pour faciliter cette transition lycée-université. Alors du coup, au sein du service, on a conçu pas mal de choses. Ça peut être des outils et des ressources qui vont plutôt être numériques. Donc on a créé un site internet qui s'appelle Alice. Donc c'est accompagnement des lycéens vers le supérieur. Dans ce site, on l'a créé pour les lycéens, mais aussi pour les équipes pédagogiques de lycée, parce que les enseignants de terminale, notamment, sont beaucoup avec les lycéens pour les aider dans la construction de leur projet post-bac. Donc, on va avoir un site internet qui va plus être informatif, qui va leur permettre aussi par étape, on leur propose vraiment un cheminement par étape pour construire leur projet d'orientation post-bac. Et il y a plein de ressources qui sont à disposition pour ça. Et on a également une plateforme pédagogique pour Alice qui leur permet de faire des exercices, qui leur permet de préparer des choses. Donc ça, c'est la partie plutôt numérique. Mais à côté de ça, on essaye d'organiser tout au long de l'année des événements où ils vont pouvoir venir sur le campus. Notamment, on a la journée du lycéen, c'est notre porte ouverte qui a lieu au mois de janvier, où là, le campus est ouvert et ils peuvent assister à des conférences sur l'offre de formation. Ils peuvent avoir aussi s'informer sur la vie étudiante, ce qui est un élément important aussi dans le choix de son orientation. Ensuite, on propose aussi des cours ouverts. Ça, c'est pour les élèves de première. Donc, ça leur permet d'être vraiment en immersion dans des cours, dans des vrais cours, avec des étudiants, avec les enseignants. Et puis, le premier événement qu'on aime bien faire aussi en début d'année, c'est la soirée parents, donc qui s'adresse aux parents et qui permet d'avoir plein d'infos sur l'université et comment on y accède. Voilà. Donc la soirée parents, c'est réservé aux parents des étudiants. Oui, on a pu cibler parents, parce que souvent, les parents aussi, ils ont plein de questions, et puis ça permet de les informer assez tôt, et on aime bien la faire en septembre. Comme ça leur donne l'opportunité de pouvoir assister aux autres événements tout au long de l'année qu'on propose. Ok. J'ai entendu, tu parlais des cours ouverts. Oui. Donc des lycéens peuvent s'inscrire. Oui. Et accéder à des cours en université. Exactement. Okay. Donc ça a lieu sur le site de Grenoble et de Valence, parce qu'il n'y a pas que le campus de Grenoble, il y a aussi celui de Valence. Donc on propose pour les élèves de première d'assister à des cours. Donc c'est les enseignants de l'université qui disent je suis OK, je vais proposer 3 à 5 places dans mon cours et j'accueillerai volontiers des premières. Donc ça leur permet vraiment d'aller suivre un cours, que ce soit un cours en sciences, en lettres, dans toutes les disciplines, vraiment de s'y
s'immerger dans un cours et de voir, bah voilà, ça leur plaît. Et comme on disait tout à l'heure, ça les prépare aussi à l'entrée à l'université. Parce que déjà, ils vont avoir moins de stress à se dire, bah tiens, je connais déjà le campus, j'ai assisté à un cours, j'ai vu comment c'était un cours en amphi, ou un TD, ou un TP. Et ça les met plus à l'aise après aussi pour la suite. C'est ce que j'allais dire, oui, ça. Du coup, comme tu es déjà allé une fois à l'université, bah, finalement, après, une deuxième fois, voilà, t'as moins d'appréhension. Voilà, va prendre le tram ou Exactement. se repérer sur le campus ou à chercher une salle. D'accord, ok, c'est super. Comment ces initiatives mises en place par le service et l'élu, donc les outils, Alice, les cours ouverts, la journée du lycéen, sont perçues par les parents? Alors, on a beaucoup de familles qui se déplacent. Alors, pas tant sur la journée du lycéen, même si on en voit de plus en plus. Mais j'ai pas parlé aussi qu'on fait pas mal de salons, notamment le salon de l'étudiant, qui est un gros événement sur Grenoble. Et c'est vrai que les parents, de plus en plus tôt, hein, moi je trouve qu'il y a des parents qui viennent dès la classe de seconde, hein, parce qu'on pense à la terminale, mais les parents aussi s'inquiètent, se mobilisent assez tôt, je trouve, dans l'orientation de leurs enfants, donc de plus en plus tôt. Et c'est vrai que les parents, ça permet aussi de démystifier un peu l'image de l'université, parce qu'ils en ont une image peut-être qu'ils ont vécue et qui a beaucoup évolué. Et du coup, ça leur permet, je pense, d'avoir des informations déjà qui sont à jour sur les formations, comment on accède à l'université, mais aussi ça leur permet peut-être aussi eux de déstresser entre guillemets, de moins se mettre aussi la pression, parce que souvent on sent quand même une certaine pression, une certaine angoisse, notamment avec Parcoursup, hein, qui permet de faire ses vœux d'orientation post-bac, et du coup les familles, aussi bien les élèves, je pense que de participer à ces manifestations, bah, ça leur permet de prendre de la distance et de se dire, bah, ma foi, c'est pas si terrible que ça. C'est que Parcoursup, oui, c'est une étape importante, hein. Oui. En tant que parent comme en tant que lycéen. Exactement. C'est vraiment une situation qui peut être très stressante parce que du coup, d'une part, par l'utilisation de l'outil qui est pas toujours simple à appréhender. Et puis, le fait de se dire, est-ce que je vais être pris? Est-ce que je vais pas être pris? Alors, du coup, nous, on a, à l'université, on a des licences qu'on appelle non sélectives, donc qui permettent d'y avoir accès sans qu'on ait une réponse négative. Souvent, moi, je conseille aux lycéens de mettre dans leurs vœux, justement, de panacher les vœux qui soient sélectifs et non sélectifs, parce que, du coup, ça leur assure quand même une place quelque part. Mais ces licences qui sont non sélectives, elles sont explicites sur elles Parcoursup, sont bien indiquées sur Parcoursup. Du coup, c'est intéressant de pouvoir les demander. Et ce que je dis souvent aussi aux lycéens et aux parents, c'est de prévoir toujours un plan B, C, D, parce que voilà, il y a plusieurs chemins pour arriver à un même secteur d'activité. On peut choisir plusieurs formations. Faut pas se cantonner à une seule. C'est vrai. J'aimerais aussi qu'on parle de l'appréhension, de la peur des partiels, la peur de l'échec. Oui. Est-ce qu'au sein de ton service LLU, oui. Nous, on y travaille beaucoup. Alors, j'ai pas dit aussi qu'on intervient aussi dans les lycées. On fait une trentaine d'interventions dans les lycées par an. Et du coup, avec nous, il y a toute une équipe qu'on appelle d'étudiants ambassadeurs. Et c'est vrai que ces étudiants ambassadeurs, du coup, ils vont permettre les lycéens, souvent, vont leur poser des questions qu'ils ne nous poseraient pas forcément à un adulte. Ouais. Et notamment, voilà, tout ce qui est, est-ce que c'est difficile? Comment je vais y arriver? Comment je vais faire pour réussir mes partiels? Parce que c'est des choses qu'ils connaissent pas forcément au lycée, où c'est plutôt du contrôle continu. Donc, il faut savoir quand même que dans les formations, souvent, on a moitié enseignement général moitié des examens qu'on appelle terminaux, donc des partiels, mais on a aussi du contrôle continu. Et ça, les lycéens le savent pas forcément. On va être évalué à la fois sur du contrôle continu et des examens, voilà, de type partiel. Donc, ça permet aussi de démystifier un peu ça. Et puis, après, voilà, on leur donne souvent des conseils d'aller régulièrement en cours,
de prendre des notes quand on est en amphi, de revoir ses notes, d'aller à la BU. Mais tout ça, c'est aussi les enseignants qui vont faire ça avec les étudiants, qui vont leur expliquer toute la méthodologie de travail qu'ils attendent. Et ça se fait petit à petit. Alors bien sûr, ça n'empêche pas qu'on puisse se retrouver dans une situation où on réussit pas, où ça nous plaît pas, où c'est pas ce qu'on voulait. Et du coup, souvent, je le dis aux lycéens, on n'est pas enfermé. On n'est pas enfermé dans le choix d'études qu'on a fait. On peut tout à fait se dire, dès les premiers mois, ça me plaît pas, et c'est pas grave. Il y a des procédures de réorientation qui existent et on peut changer de licence en cours d'année. Et puis, si ça nous plaît vraiment pas, il y a des accompagnements qui font qu'on peut aussi retravailler son orientation pour aller vers une autre formation si ça nous convient pas. Et puis, voilà. Puis, il y a pas mal de passerelles. Quand tu parles d'accompagnement, oui, tu vises quel dispositif ? Alors, du coup, les accompagnements, ils peuvent être faits. On a parlé de l'espace d'orientation et d'insertion professionnelle. Oui. Donc, il y a des conseillers d'orientation et d'insertion professionnelle qui sont là pour proposer rien qu'un entretien qui va permettre des fois de débloquer les choses, de faire le point, de réfléchir. Après, on a des choses un peu plus light. Ça peut être des ateliers aussi qui vont permettre pendant 3 heures de réfléchir un peu à ces centres d'intérêt, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et puis après, on a un module qui s'appelle le module tremplin, où là, pendant un semestre, on prend le temps de se poser, de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers quelles études j'ai envie d'aller, et ça permet de repartir. Voilà. Donc moi, je pense que j'aime pas trop la terminologie échec, parce que je trouve que c'est pas. Je dirais plutôt profiter d'avoir un rebond, de prendre le temps, d'analyser ce qui se passe et de repartir après. Voilà, c'est pas. Ça arrive. Par exemple, moi, il y a 15 ans, j'ai fait tremplin. Ah ouais. Donc, j'étais inscrite en LEA, en L1. Okay. Et puis, au bout de 3 mois de cours, j'ai compris que l'université n'était pas faite pour moi. Et donc, j'ai fait tremplin et après, j'ai pu accéder à un BTS, tu vois. Oui, voilà. C'est tout à fait ce genre de parcours qui est possible. Et j'étais perdue, je sortais d'un partiel, j'en pouvais plus. Et c'est une copine qui m'a dit, va à l'espace OIP. Donc, j'étais allée voir une conseillère d'orientation qui m'a ensuite intégrée au dispositif tremplin et je regrette pas du tout. Et c'est vrai que c'est vrai ce que tu dis, quand on est étudiant, on a peur de l'échec, on a peur de se tromper, mais on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper, exactement. On le dit souvent, mais c'est pas encore rentré tout à fait. Voilà, il faut avoir un parcours linéaire et tout. Mais on voit, nous, qu'il y a plein d'étudiants, même dans notre équipe d'étudiants ambassadeurs, on en a une 30aine. On aime bien justement avoir des parcours comme ça qui ont pu rebondir d'une formation à une autre, d'une passerelle à une autre, pour montrer justement la diversité des possibilités à l'université. Ouais. Oui. Et je voulais simplement revenir sur quand tu parles d'étudiants ambassadeurs. Oui. Ces étudiants sont mis en relation avec les lycéens, oui. Mais à la suite, quand ils sont étudiants, ils sont encore en relation avec ces étudiants ambassadeurs. Alors ça, j'ai pas trop de données là-dessus. Oui. Je sais pas trop. C'est vrai si après ils gardent des liens, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de lycéens. Pour le coup, quand c'est la journée du lycéen, on a 10 000 lycéens sur le campus, ou quand ils interviennent dans les lycées, ils viennent 2 heures ou une demi-journée. Donc c'est pas évident de créer du lien comme ça. Mais je pense que après, ils peuvent retrouver les lycéens quand ils arrivent dans certaines formations, des parrains, des marraines. Ouais, voilà, et ça. là, ils vont avoir un suivi sur un semestre en première année qui va leur permettre aussi d'avoir quelqu'un un peu plus âgé qui va les accompagner. Donc, en plus de tous les dispositifs et les outils mis en place par le service LLU, oui. Les étudiants, ils peuvent avoir droit à un parrainage. Oui, avec un dans étudiant, certaines composantes, ouais. Ça se fait beaucoup. Qu'on peut dire qu'ils sont accompagnés dès le lycée jusqu'à c'est plutôt à l'entrée dans l'université par un marraine, mais nous on fait le job avant. Voilà, vous faites le job avant, ce que je voulais dire. Au début, il y a le service LLU pour la transition lycée-université. Ensuite, vous les accompagnez tout au long de leur année universitaire. Et après, encore, parce qu'ils ont le droit de venir en fait à l'espace OIP. L'espace OIP, oui. De toute façon, petit à petit, les besoins, ils vont pas être les mêmes entre un étudiant de L1, de L2, de L3.
On va plutôt après avoir un accompagnement sur ce qu'ils vont faire après comme études, comme master, quel master ils vont choisir. On les oriente aussi, enfin on les accompagne aussi dans la recherche de stage, d'expériences professionnelles, de réfléchir aussi sur ces centres d'intérêt. Tout ça, ça contribue à, voilà, il y a une entrée, il faut aussi penser au bout d'un moment à la sortie. Donc voilà, on les accompagne pour ça. Donc même jusqu'au stage. Ouais, des stages ou toute expérience. Si on a envie de faire une année de césure, si on a envie de partir à l'étranger aussi, si on se pose des questions, voilà. Donc on peut rassurer les étudiants et les parents, ils sont accompagnés tout au long de l'année. Exactement. Tout au long de leur cursus universitaire, on va dire. Et j'ai une dernière question à te poser, Marine. Oui. À quel moment il faut couper le cordon avec ces étudiants ? Alors, si je réponds en tant que maman, parce que je suis maman, je dirais qu'on coupe jamais vraiment le cordon. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a un intérêt à le couper ? Je sais pas. Il faut toujours garder du lien avec ses enfants et sans être trop intrusif non plus. En tant que professionnel, je dirais que la première année, c'est quand même important d'être là pour son enfant parce qu'il a plein de choses à découvrir, un univers différent. Il peut être amené aussi, puis être domicilié dans la famille, donc prendre son studio ou en coloc et tout ça. Et du coup, même si on est éloigné géographiquement ou quoi, c'est important, je pense, de sentir. Enfin, je pense que pour l'étudiant, c'est important de sentir que la famille est aussi derrière et qu'elle contribue aussi à sa réussite, hein, parce que même si on est éloigné et tout ça. Donc, je dirais, couper le cordon, maintenir du lien, je dirais, c'est important, voilà. Ok, super. Merci Marine pour cet échange. Rima. Merci d'avoir partagé un petit bout de ton parcours et de ton activité au sein du service LLU. Merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine dans un nouveau podcast.